Salut tout le monde, chers élèves de la terminale. Je m'excuse de retard par rapport à cette vidéo. J'ai dû renoncer à la première vidéo que j'avais fait parce qu'il y avait des points que je n'ai pas totalement définis. Ok, j'ai voulu beaucoup trop résumer et au final, je me suis rendu compte que ça ne fera pas trop l'affaire. Donc, je vais ici m'intéresser dans cette vidéo aux propriétés chimiques. Nous verrons ici les différents types de réactions qu'on peut avoir avec les alcools, à savoir tout d'abord les réactions pour obtenir un alcool. Les réactions pour obtenir un alcool, il y a l'hydratation des alcènes. Il y a ici la déshydratation des alcools qui va donner les alcènes cette fois-ci. Vous avez l'oxydation brutale, l'oxydation ménagée et également l'estérification, ok, pour obtenir un ester en fait avec ici un alcool et les caractéristiques même de cette réaction. On commence tout d'abord en petit 1, on va mettre petit 1, hydratation des alcènes. Donc, en fait, quand on va hydrater les alcènes, c'est pour obtenir des alcools. Vous voyez bien. Maintenant, on va ici présenter ici deux cas de figure. On va commencer par un alcène dissymétrique, à savoir CH3, CH2, CH, CH2. C'est-à-dire un alcène qui n'est pas symétrique. OK? Et de l'autre côté, un alcène qui est symétrique, CH3, CH, double liaison, CH, CH3. Donc, je pense que vous avez pu faire la part des choses. Celui-ci n'est pas dissymétrique parce qu'en rapport avec la double liaison, vous avez un groupement qui est différent de l'autre groupement. Alors que dans ce cas de figure, dans le cas de l'alcène symétrique, vous avez CH3 ici et de l'autre côté, vous avez CH3. Vous avez la même chose de part et d'autre de la double liaison. Ok. C'est en fait ça qui dit que c'est un alcène symétrique et là, un alcène qui n'est pas symétrique. Maintenant, bien sûr, comme vous le savez si bien, en hydratant, vous avez besoin de molécules d'eau. OK? En présence ici d'un catalyseur, ce sera les protons H+. Et pour ce cas de figure, quand vous avez un alcène qui est dissymétrique, ça vous donne deux résultats. On va mettre en majoritaire le résultat majoritaire en haut et le résultat minoritaire en bas. Donc, suivez bien attentivement. Pour le majoritaire, il faut partir du principe que H2O, en fait, va se distribuer sous forme de H et OH. OK? Vous avez H et OH, un atome d'hydrogène qui va se distribuer sur l'un des deux carbones impliqués dans la double liaison et le groupement hydroxyde sur l'autre carbone impliqué dans la double liaison. Vous avez par exemple les deux carbones impliqués dans la double liaison, c'est celui-ci et celui-ci. OK? Maintenant, dans le cas où c'est majoritaire, le cas en fait où c'est beaucoup plus simple de tomber sur ce cas de figure, c'est que le groupe hydroxyde va choisir préférentiellement le carbone le moins substitué en hydrogène. Les deux carbones, c'est CH et CH2. Des deux, le moins substitué, c'est CH parce qu'il présente un atome d'hydrogène. Donc à ce niveau, OH va venir se poser sur lui préférentiellement, ce qui vous donne CH, CH2. Et là, vous aurez CH et OH qui vient se poser, donc COH, CHOH. Et la coupure d'une des doubles liaisons, ce qui reste finalement une seule liaison. Et vous avez CH, mais vous avez CH2. Et qu'est-ce qui reste? Il y a le H plus qui reste, qui va venir s'ajouter, ce qui fait CH3. Voilà ce qu'on a. De l'autre côté, on a, bon, on va aussi donner la classe de cet alcool. C'est un alcool secondaire. Maintenant, pour le minoritaire, vous avez l'inverse. Le groupement hydroxyle va venir minoritairement se placer sur le carbone le plus substitué. OK? Dans le plus faible des cas, vous aurez ceci. CH3, CH2. Et maintenant, l'atome d'hydrogène, lui, forcément, il se pose sur l'autre atome de carbone. Donc, CH2. Coupure d'une des doubles liaisons. Vous avez CH ici et OH vient se poser sur CH2, ce qui fait CH2OH. Et voilà ce qu'on a. Et celui-ci est un alcool primaire. Maintenant, pour le cas d'un alcène symétrique, vous avez juste un seul résultat, en présence bien sûr de protons H+, comme catalyseur. Maintenant, on a, en fait, c'est très simple, peu importe où se place le groupement hydroxyde, il se pose ici ou ici, vous aurez particulièrement la même chose, je vais vous expliquer. Vous avez CH3, on met OH ici, donc ce qui fait CHOH,
et l'autre atome d'hydrogène se pose ici, ce qui fait CH2, et là vous avez CH3. Ou plutôt, si vous voulez, vous mettez OH ici, et donc H vient lui se poser ici, donc l'autre H se pose ici, ce qui fait CH3, CH2, CHOH et CH3. Et donc, retournez l'un ou l'autre, vous aurez toujours la même chose. En fait, les deux, c'est la même chose. Donc, vous n'avez juste qu'un seul résultat. Donc, peu importe où vous mettez le groupement hydroxyle et l'atome d'hydrogène, vous aurez particulièrement la même chose. Donc, c'est juste ça qu'il faut retenir à ce niveau. Maintenant, nous allons continuer cette fois-ci avec la déshydratation des alcools. Et déshydrater les alcools va donner ce qu'on appelle les alcènes. Donc, alcène hydraté donne alcool, alcool déshydraté donne alcène. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, en fait, toujours en présence de protons H+, cette fois-ci, vous avez la perte de molécules d'eau. Et donc, quand ça va se passer, par exemple, pour ce cas de figure qui est un alcool primaire, comme vous le savez si bien, ça va donner en fait, normalement, bon, pour celui-ci, juste un seul type de résultat. Vous avez ici le groupement hydroxyde qui va, OH qui va sortir, et l'autre va perdre un atome d'hydrogène. C'est ce qui se passe. Donc, vous aurez CH3, et là, vous aurez CH. OK? Une fois que vous faites ça, n'oubliez pas, bon, pour celui-ci, vous avez CH2, parce qu'il perd son groupement hydroxyde, et lui, il perd son atome d'hydrogène. OK? C'est très simple. Toujours partir de carbone qui porte ici le groupement hydroxyde pour déterminer l'autre carbone qui peut lui forcément être lié à cet autre carbone pour pouvoir ici définir sur quel atome on va enlever des hydrogènes, les atomes d'hydrogène ou encore les groupements hydroxydes. C'est important. Donc là, arrivé là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On va établir cette fois-ci une double liaison entre les deux parce qu'on obtient des alcènes. Il ne faut pas oublier. Donc voilà ce qu'on obtient. Pour un alcool primaire, on va normalement obtenir un seul type, un alcène. Maintenant, pour les alcools secondaires, ok, les alcools secondaires sont généralement obtenus, ok, par hydratation des alcènes. Et pour ce qui est de l'hydratation des alcènes, ok, vous aurez préférentiellement toujours le plus souvent des alcools secondaires. Et donc, quand vous avez ici un alcool secondaire, en réalité, c'est en fait, quand on va déshydrater, vous allez forcément obtenir le plus souvent deux alcènes. C'est ce que vous devez comprendre à ce niveau. Maintenant, excusez le bruit. Donc, vous avez ici CH3, CH, et donc lui, il va perdre son groupement hydroxyde. Ok, donc j'ai décidé tout d'abord de conjuguer les deux atomes là. Puis je vais décider de conjuguer celui-ci avec celui-ci tout d'abord. Et maintenant, je vais conjuguer, dans le deuxième cas, je vais conjuguer toujours celui qui porte le groupement hydroxyde avec l'autre atome de carbone. Ok, on aura deux cas de figure. C'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau ici. Et donc, je conjugue pour le premier cas cet atome de carbone avec cet atome de carbone. Il perd son groupement hydroxyde et l'autre, il va perdre son atome d'hydrogène. Et là, vous avez CH3, CH3. Et maintenant, entre les deux, vous mettez la double liaison. Voilà ce qui se passe pour celui-ci. OK? Et maintenant, pour le deuxième cas de figure, OK, on va maintenant ici déterminer, en fait, dans la déshydratation, on va ici mettre en rapport les deux atomes de carbone qui sont là. OK? Et maintenant, à ce niveau, celui-ci va perdre un atome d'hydrogène, l'autre va perdre le groupement hydroxyde. Donc, vous aurez CH, cette fois-ci 2, double liaison entre les deux, CH, et là, vous aurez CH, et là, la ramification CH3. Voilà. Maintenant, il faut comprendre également que celui qu'on obtient majoritairement, entre les deux, quand il s'agit de déshydratation, c'est pour les alcènes, ok, celui qui est le moins substitué sur les deux atomes de carbone. Regardez bien, les deux atomes de carbone impliqués dans la double liaison, c'est celui-ci et celui-ci, par exemple, et ils sont substitués par combien d'atomes d'hydrogène? Ils sont substitués pour celui-ci 2 et celui-ci 1, ce qui fait 3, et lui c'est 1 et lui 0, ce qui fait 1. Donc celui-ci sera majoritaire et l'autre sera minoritaire.
Voilà ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Bon, maintenant, nous avons en troisième lieu l'oxydation brutale, qui se fait en présence d'oxygène et qui va donner du dioxyde de carbone et de l'eau. En fait, c'est très simple, vous n'avez juste qu'à retenir la formule. Et donc, on a ici 3n sur 2. Là, on aura n et là, on aura n plus 1. C'est particulièrement la même chose avec les alcanes, sauf qu'ici, on avait 3n plus 1 pour les alcanes. Là, on n'aura que 3n sur 2, tout simplement. Voilà ce qu'il faut retenir à ce sujet. Maintenant, on continue en quatrième lieu avec l'oxydation ménager, que je vais définir. L'oxydation ménager, c'est une oxydation au cours de laquelle, ici, c'est une oxydation au cours de laquelle, en fait, la chaîne carbonée principale, la chaîne carbonée de l'alcool, ok, est conservée. Et la réaction se fait avec les oxydants tels que le dichromate ou encore le permanganate. Bon, en fait, ce sont en quelque sorte des réactions d'oxydoréduction. Et en moment, vous avez des couples oxydants-réducteurs qui seront ici en jeu. Et les couples oxydants-réducteurs, dans le cas de l'alcool, surtout de l'alcool primaire sera considéré comme réducteur et son oxydant, quant à lui, sera en fait l'aldéhyde. OK? Et maintenant, pour ce qui est de l'alcool secondaire, lui, son oxydant sera en fait le cétone. Nous en profitons ici pour mettre en évidence les réactifs de base. En fait, vous avez comme vous le savez si bien, les alcools primaires qui, vont donner en fait par combustion, plutôt par oxydation ménagée vont donner les aldéhydes, ok? Et bien sûr, les alcools secondaires, eux, vont donner ici les cétones. Déjà, ce que vous devez savoir à ce niveau, c'est que déjà, pour ce qui est de l'alcool primaire, vous aurez les aldéhydes, et pour ce qui est des alcools secondaires, vous aurez les cétones. Maintenant, il arrive parfois dans des exercices qu'on tombe sur ici des réactions qui vont nous donner la puce à l'oreille sur le réactif de base. Le réactif de base, à savoir l'alcool de base, qui par la suite donne un autre composé oxygéné par oxydation ménagée. Et on va utiliser en fait des réactifs tels que le DNPH ou le liqueur de Fehling ou encore le réactif de Tollens ou les réactifs de Schiff. Et une fois qu'on va utiliser ces réactifs, un ou deux de ces réactifs, on va tomber sur des résultats, comme des résultats positifs tout comme des résultats négatifs. Maintenant, si dans tous les cas, vous tombez sur des résultats positifs pour le DNPH, sachez qu'il s'agit d'un alcool primaire ou secondaire, parce qu'en fait, c'est eux qui donnent soit l'aldéhyde, soit le cétone. Donc, l'alcool tertiaire n'en fait pas partie. Si par ailleurs, pour le DNPH, vous n'avez aucun des deux résultats qui est positif, cela veut dire, dans ce cas-là, il s'agit d'un alcool tertiaire. Maintenant, si on parvient à démontrer que c'est soit un alcool primaire ou secondaire du fait qu'avec le DNPH, la réaction est positive, parce que c'est bien de retenir en fait la nature même ou plutôt la couleur des précipités, etc. Mais retenez juste que les réactions avec les réactifs vont être positives ou négatives. Donc, si vous retenez ça, vous parvenez à déterminer. Avant d'aller plus loin, nous allons nous intéresser à la mise en évidence des réactifs de base. Vous savez si bien, quand vous prenez ici les oxydations ménagées, l'oxydation ménagée des alcools, vous avez soit l'alcool primaire ou l'alcool secondaire ou encore l'alcool tertiaire. Et quand
ces alcools vont être ici utilisés dans cette réaction, vous aurez uniquement pour l'alcool primaire et l'alcool secondaire des résultats. L'alcool tertiaire ne va pas présenter de résultats. Et maintenant, on va, pour déterminer l'alcool de base, à savoir s'il est primaire ou secondaire, voire même tertiaire, ok? Le résultat va être ici acheminé dans une nouvelle réaction avec des réactifs tels que le DNPH, liqueur de Fehling, réactif de Tollens ou le réactif de Schiff. Maintenant, si les réactions sont positives pour le DNPH, cela veut dire que du coup, il s'agit soit de l'aldéhyde ou du cétone et que de base, l'alcool qui était utilisé pour l'oxydation ménager était soit l'alcool primaire ou secondaire. Dans le cas contraire, c'est l'alcool tertiaire. Maintenant, si on va plus loin, on va continuer avec d'autres réactifs tels que liqueur de Fehling, réactif de Tollens ou réactif de Schiff. Et dans tous les cas, il n'y a que l'aldéhyde qui va ici donner une réaction positive, alors que le cétone, lui, n'en donnera pas. Du coup, on pourra ici conclure que ce sera soit un alcool primaire, parce que pour l'alcool primaire, l'aldéhyde, lui, il réagit avec les différents réactifs que je viens de nommer ici. Mais si c'est un alcool secondaire, le cétone, lui, ne réagit pas avec les autres réactifs. Donc, cela prouve que de base, c'est l'alcool secondaire. Voilà, c'était tout.